Non, 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 vous ne rêvez pas, ceci est bien une seule vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Néon77 et j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, méga récupération de tubes fluorescents. Alors je les ai pas tous récupérés en même temps, mais enfin la plupart oui. Donc là où on fait la vidéo, nous sommes le 6 mai 2023 et donc la plupart des tubes, j'ai tous récupérés en même temps. Alors, pour une fois d'ailleurs, pour une fois, je vais faire de droite à gauche, ça va changer un petit peu. Alors, donc, ce tube-là, je l'ai récupéré le 13 avril 2023, bien sûr, avec un starter Claude, voilà. Fabriqué en Costa Rica, etc. C'est bizarre parce que la forme et tout, ça ressemble vraiment typiquement à ceux des Sylvania. Alors je sais que les deux sont liés, mais enfin quand même. Ensuite, le 15 avril, j'avais récupéré ce petit tube Dial, voilà, de 18 watts. Et ensuite, eh ben, tout le reste, j'ai récupéré tout ça en même temps le 22 avril 2022. Alors pas en une seule fois, bien sûr, hein, parce que là, regardez un peu tout ce qu'il y a. Alors bon, maintenant, est-ce que je vais tout tester dans la vidéo? La réponse est non. Il y a vraiment beaucoup trop de tubes. Non, je ne vais pas tester tout ça en même temps. Alors, donc déjà, ce que je vais faire, en fait, je vais tester tous les tubes qui ne sont pas des tubes de 58 watts. Donc du coup, le 13 avril, j'ai récupéré un tube Osram Luminous Cool White, voilà, du 840. Bien marqué de ce côté-là. Hein. Et puis même de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Très marqué, donc ça, je sais pas trop, encore une fois. Est-ce que le tube va éclairer rose, qui va clignoter rose, qui va être dead, je sais pas trop. Ensuite, donc le tube Dial, donc en 18 watts, 4000 kelvins, donc pareil, ce sera du blanc neutre, qui est quand même bien marqué aussi côté là où il y a la gravure. De l'autre côté un peu aussi, mais moins. Mais c'est vrai que ouais, ici, ouais, je suis pas complètement sûr. Et donc ensuite, donc le 22 avril, donc j'ai récupéré un Osram Cool White, voilà, donc avec l'arbre, enfin qui est en Allemagne, qui est bien marqué de ce côté. Donc pareil, je suis pas sûr que ça va fonctionner. Ensuite, un Polylux XL en 840 aussi. Je crois qu'il est marqué ici par contre. Ouais, j'ai un peu l'impression, mais c'est... Putain, s'il est marqué, c'est vraiment discret, hein, parce que... C'est vrai que là, comme ça, je vois pas très bien, mais j'ai l'impression qu'il est marqué là. Donc bon, à voir. Ensuite, un Sylvania Luxline Plus New Generation en 840. Alors pareil, le tube est bien marqué de l'autre côté. Je sais pas s'il va fonctionner, parce que... Surtout qu'en plus, la marque est un peu irrégulière, donc... Ouais, à voir, mais c'est vrai que ouais, de ce côté-là, je suis mitigé. Ensuite, un tube Osram, toujours 840, fabriqué en Russie en septembre 2019, qui est par contre bien marqué ici. Hein. Alors c'est un peu éloigné par contre du culot, mais c'est vrai qu'il est très marqué ici. Hein. Pas de l'autre côté, donc c'est pareil, celui-là je suis pas sûr qu'il va fonctionner. Et donc ensuite, ah si, il me restait aussi un tube de 36 watts. Donc c'est un Osram Luminous Cool White fabriqué en Russie en septembre 2020 en version 840. Sinon, bah, hormis ça, le tube, moi, bah, il me semble pas marqué. Hein, donc bon, à voir s'il n'y a pas de problème d'électrode. Mais bon, je suis toujours un peu mitigé. Et donc ensuite, sur les 58 watts, alors oui, les gravures sont très effacées, voire quasiment absentes. Mais enfin, l'autre truc, c'est que j'ai quand même réussi à voir. Et ça c'est deux tubes Mazda Fluor. Voilà, alors après, je pense que ça va être du blanc de luxe ou un truc comme ça. Là, j'avoue, je sais pas trop. Alors, ils sont tous les deux bien marqués ici. Mais aussi de l'autre côté. Hein. Donc, pareil, ces deux-là, je pense pas qu'ils vont fonctionner. Ensuite, il y a trois tubes Osram Luminux Deluxe
en 950. Voilà, donc celui-là est marqué ici. Et les deux autres de l'autre côté. Et après, eh ben, tout le reste, voilà, tout le reste sont des tubes Osram en 840, voilà, avec l'arbre. Alors, ils sont tous cramés de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Hormis peut-être, sauf le dernier. Voilà, sauf le dernier, il n'y a que celui-là qui n'est pas marqué de ce côté-là, mais enfin, il est marqué de l'autre de toute façon. Donc, mais sinon, tout le reste est marqué ici. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc bon, toujours été que tous les tubes de 50 watts, je les testerai en direct. Alors, me posez pas la question de quand je vais faire le direct, je n'en sais rien. On verra ça plus tard. Mais sinon, par contre, pour les tubes donc de 18, 30 et 36 watts, le test, c'est maintenant. Bon, voilà, ça y est, les deux tubes de 36 watts sont prêts. Et ben, plus qu'à mettre sous tension. C'est parti. 3, 2, 1. Voilà, bon, bah, ça c'était sûr. Donc le tube de droite, voilà, il éclaire, il éclaire rien du tout. Hein. Ah si, ah si, ok. Il a tendance à chauffer progressivement. Enfin bon, en tout cas, il y a un gros problème. Ouais, encore là, ça devient violacé, etc., etc. Bon, le tube éclaire que dalle, hein, voilà, il éclaire rose. On voit bien là, comment ça réagit à l'intérieur. Ça c'est pareil, c'est pas trop normal, hein. Mais bon. Voilà. Voilà, donc le tube éclaire que dalle. Donc bon, bah, c'est pas un tube en grande forme que j'ai. Oui, c'est la connexion, dis donc, qui réagit comme ça. Alors, bon. Voilà, et puis bah, l'autre tube, hein, voilà, fonctionne pas. Hein. Voilà, alors bon, merci aux motos aussi qu'on les entend bien, mais bon, ça c'est pas grave. Bah c'est bon, c'est revenu à la normale, mais voilà, le tube éclaire que dalle. Et de l'autre côté, eh ben, il marche pas du tout, et je n'ai pas vu... Voilà, je vois pas de lueur d'électrode en plus, donc j'imagine encore une fois que le tube doit avoir ces deux électrodes foutues. Déjà, j'ai entendu du bruit dans le tube. Voyons voir. Alors. Voilà, déjà, il y a une électrode qui est complète. Ouais, c'est ça. J'ai les deux électrodes. Voilà, les deux électrodes sont mortes. Hein. Ça change pas d'habitude. Mais bon, donc du coup, voilà, celui-là, il est complètement foutu. J'ai presque envie de le balancer par la fenêtre, tellement ça m'énerve. C'est toujours la même chose avec ces tubes-là. En fait, c'est limite un miracle quand ça fonctionne maintenant. Quand personne n'a le bac de recyclage, parce que voilà, les électrodes, elles tiennent pas, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais monter avec tout le reste. Donc, je vais d'abord tester le tube de 30 watts, les 4 tubes de 18 watts, et puis le starter, je vais l'emmener là-haut aussi. Bon, bah voilà, le tube de 30 watts est installé. Plus qu'à tester. 3, 2, 1. Et voilà, le tube est mort. Le tube est mort du coup du côté grillé, hein, comme ce que je pourrais penser. Ah non, le tube s'est décroché. Ah, oh, ah. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que le tube tient mal? Non, l'électrode bouge. Ouais, en plus j'ai un mauvais contact, alors c'est un peu compliqué. Je vais essayer de mettre un starter mort pour voir. J'ai l'impression qu'il manque pas grand chose. Voilà, alors test avec starter mort.
Le tube ne tient pas. Alors attendez, je vais essayer de résoudre le problème. Bon, voilà. Et maintenant... Ah, c'est bizarre, regardez. Si je laisse ma main en contact, et ben... Alors ça, c'est quand même fort. Mais bon, dans tous les cas, le tube, bah non, il marche pas. Et non, il n'y a rien à faire, le tube ne fonctionne pas. Il a pas l'air de manquer grand chose, mais en tout cas, ça ne veut pas. Bon, allez, je passe au tube de 18 watts. Bon, bah voilà, tout est prêt. Alors, pour une fois, il bah, faut regarder tous les tubes. Donc, tous les tubes, et ben c'est parti. 3, 2, 1. Alors, donc j'ai oublié de préciser l'ordre. Alors, donc du coup, le premier tube, c'était le dial. Donc le tube dial, oh, il est quand même sérieusement marqué, mais il fonctionne encore. Le deuxième, c'était le Polylux. Donc le Polylux, lui, en fin de vie, donc c'était discret, mais on le voyait quand même. Et bah malheureusement, donc entre le Sylvania et le Osram, j'ai un tube qui est dead. Alors, lequel? Est-ce que je peux voir? Ah, c'est celui du fond. C'est celui du fond, et donc c'est le tube Osram. Le tube Osram est mort. Alors, est-ce qu'il est mort vraiment beaucoup ou pas? Donc du coup, c'est ça. C'est là. Ouais, et ben ça a l'air d'être très très mal parti. Hein. Ça a l'air d'être très mal parti. Ouais. Voilà, on voit clairement il y a de lueur. Non, ok. Je vais mettre 2 starters morts pour voir. Ok, donc maintenant avec 2 starters morts. Ouh, la vache. D'accord, ok. Donc ça y est presque. Ouais, enfin ça y est presque, ça veut pas en attendant. Ouais. Non, bah je pense que j'ai un morceau qui a dû sauter. Ça va pas être énorme hein, pour qu'il réagisse comme ça. Ouais, non, c'est le morceau qui manque. Si y a un morceau qui est arraché, alors je sais pas, j'ai rien vu comme ça dans le tube, mais ça va pas être tant que ça, mais bon. Ok, bah je vais quand même remplacer ce tube-là parce qu'il reste encore le tube Sylvania à tester. Bon voilà, donc j'ai remplacé le dernier tube et en même temps j'ai installé le starter Claude sur le 4e tube. Et ben voyons voir. Ok, donc le starter Claude, non. L'isolant n'a pas l'air de fonctionner. Et le tube Sylvania, lui, est en fin de vie. C'est bizarre ça. J'ai l'impression que le tube réagit quand même. Alors, est-ce que c'est le starter du 3e tube qui fait que ça réagit ou est-ce que le Claude est défectueux? À voir. Ouais, je vais mettre un starter mort quand même à la place du tube Sylvania et on va voir ça. Enfin, dans tous les cas, le tube Sylvania lui est en fin de vie aussi. Et donc du coup, voilà la réponse. Donc non, c'était le starter du tube Sylvania du coup qui réagissait. Mais non, le starter Claude est mort. Donc du coup, sur cette récupération, donc qui n'est faite que partiellement, hein, parce que bah voilà, hein, là j'ai vraiment trop de tubes à tester.
Donc du coup, donc sur les tubes de 18 watts, donc j'en ai un qui fonctionne quand même, même s'il est quand même assez endommagé. J'en ai deux en fin de vie, j'en ai un qui est mort, le starter il est mort, le tube de 30 watts il est mort aussi, et pour les tubes de 36 watts, j'en ai un qui est clair que dalle, et l'autre qui est mort aussi. Bah en tout cas du coup, c'est vrai que techniquement j'ai pas grand chose qui fonctionne, hormis un tube de 18 watts, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. Et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.